top secret, la visite du pape au Cameroun. Les choses que les Camerounais n'étaient pas au courant. Donc moi, j'étais déjà au courant. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Déjà, les gars, prochainement, mes top secrets, là, ça serait sur mon site, bangamanblog.com. Allez vous abonner là-bas, parce que je ne veux plus faire les top secrets ici, là. Je vous dis pourquoi la mission du pape au Cameroun. Parce que bien pensé que le pape venait seulement pour légitimer son pouvoir. C'est ce que bien pensé. Le pape venait pour légitimer le visa du bien en enfer et en même temps légitimer son visa dans l'histoire des poubelles. C'était ça la mission du pape au Cameroun. Bien, on n'avait pas prévu ça. Hein? Bon, on va lire un peu ce document qui est ici là devant. Ce que l'origine n'avait pas prévu lors de la visite du pape au Cameroun. Officiellement, la visite du pape Léon XIV au Cameroun était présentée comme une mission pastorale, un message de paix, de foi et de rassemblement. Mais, en réalité, ce qui s'est joué était bien plus profond, ciblé et organisé par les Camerounais, par certains de nous. Une erreur stratégique du pouvoir. Le régime pensait accueillir une autorité religieuse venue légitimer son pouvoir, son image sur la scène internationale. Un moment de prestige, de validation, c'est ce que bien pensé le régime de Biya, c'est ce qu'eux pensaient. Mais par contre, mais ce qui n'avait pas prévu, c'est que le pape ne venait pas pour confirmer le pouvoir, mais pour confronter. Le pape ne venait pas pour confirmer son pouvoir, mais plutôt pour confronter ça. Hein? Un discours qui brise le silence. Devant les autorités, le pape a tenu des propos d'une franchise rare. Les papes n'ont jamais tenu ce genre de discours-là. Donc, Biya ne pouvait pas imaginer. Vous savez, ce sont les derniers jours de Biya sur cette terre. Donc, le gars pensait que... D'ailleurs, est-ce que vous avez une image ou bien une vidéo d'où le pape a mis la communion dans la bouche de Biya ou bien son épouse ou bien ses enfants? Brenda était même passé où? Le pape est au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Même communion là, je dois entendre que les gars ont cherché à organiser une messe d'où le pape devait mettre la communion dans la bouche de Biya. Comme ce dernier jour là pour manger le pape a dit niet, ne peut pas mettre la communion dans sa bouche. Jamais! Hein? On continue. C'est juste un petit secret que les gens ne sont pas au courant. Hein? Ce petit secret. Bon, le pape a dénoncé les chaînes de la corruption. Il a évoqué la tentation de s'interniser au pouvoir. Il a dénoncé ça. Il a rappelé que le pouvoir doit être un service et non un instrument d'enrichissement. Ce n'était pas un message symbolique, c'était une mise en accusation directe du système de Port-Biya. Un message qui dépasse le Cameroun. Le Cameroun a tremblé. Le discours ne visait pas seulement le régime local. Il dénonçait aussi les intérêts économiques et militaires qui exploitent l'Afrique. Ceux qui manipulent la religion pour servir leur agenda. Lorsqu'il parlait de ça, bon, les gens pensaient qu'il s'adressait à Tangandji. Non, non, non. Qui a nommé à Tangandji, c'est bien. Il s'adressait directement à Biya, qui veut toujours tromper les gens, qui est religieux. Il veut toujours se cacher derrière la religion pour faire du sale à son peuple. C'est ça que le pape a dénoncé. Que Dieu te voie, mon ami. Donc, je suis venu t'envoyer directement en enfer. C'est ce que le pape... C'était ça la mission du pape au Cameroun. Les puissances qui ferment les yeux sur les injustices. Le Cameroun est devenu le temps d'un discours
le miroir d'un problème global. Bamenda, le symbole d'un risque calculé. Bamenda, le symbole d'un risque calculé. Le déplacement du pape dans une zone de conflit n'était pas un hasard. C'était un acte fort. Même depuis 10 ans que Biya a déclaré la guerre aux Nozo, Biya n'a jamais mis ses pieds là-bas. Mais le pape est sorti du Vatican pour aller là-bas. Voilà donc la vraie mission du pape. Écoutez, mettre en lumière, pourquoi le pape est allé à Bamenda? C'était de mettre en lumière une crise ignorée, refusée de blanchir. Il a refusé de blanchir l'image du pouvoir en mettant ses pieds à Bamenda, à l'aéroport. Pendant à Douala et à Yaoundé, le pape a fait le tour de la ville, mais Bamenda n'a pas fait le tour de la ville. C'était pour démontrer au monde entier que le Bamenda est en guerre. Donc Biya veut toujours cacher. La mission du pape, c'était de montrer que la réalité ne peut plus être cachée. Ce que le régime n'avait pas anticipé, le pouvoir pensait contrôler l'image. Le pape a imposé la vérité. Le régime attendait un soutien. Il a reçu une critique. Le régime voulait une validation. Il a obtenu une exposition. La vérité derrière le visite. Ces voyages n'étaient pas simplement religieux. C'était un acte politique, un message moral, une confrontation directe avec le pouvoir de Port-Biya. Et surtout, une tentative de dire au monde ce qui est souvent caché. C'était ça la mission du pape Léo au Cameroun. Bon, on ne va pas continuer avec le document parce qu'il doit poster ça, vous allez lire le reste là-bas. Parce qu'il y a encore beaucoup de confidentiels dans ces documents. Je vais poster ça sur mon blog, hein, bangamanblog.com. Bon, je vais juste vous poser une question. Après d'avoir écouté ce que je viens de dire, ou bien ce que je viens de déclarer, que pensez-vous de cette visite du pape au Cameroun? Que pensez-vous? Est-ce que le discours du pape est passé d'un oreille et sorti de l'autre côté? Est-ce que vous allez prendre le discours du pape en considération et enfin réagir au lieu d'aller lécher le sol d'où le pape est passé? Allez lécher ça parce que le pape est passé là-bas. Son discours, vous faites comment avec son discours? Est-ce que vous allez réagir? Après son discours là, dans un pays normal, les gens, le peuple devait déjà se lever et demander le départ de ce régime. Voilà tout un pape qui est venu dire ce que nous disons depuis les années. Mais il a dit ça ouvertement devant le monde entier. Même Trump a noté. Le salaud qui est là-bas en France, lui aussi, il a noté ça. Et tous ont noté. Mais le peuple maintenant, c'est le peuple maintenant qui peut les pousser à réagir. Donnez votre avis sur ces vidéos et allez vous abonner sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas que le reste des informations seront ou bien sera diffusé. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla bien, j'arrive chez toi. You go young man for my hand.